Chapitre 41. La pénitence selon saint Albert le Grand. La pénitence extérieure véritable consiste à s'abstenir des plaisirs permis, lorsque, comme dit l'Écriture, on demande pardon pour les plaisirs défendus. Ainsi, les pénitents et les convertis qui s'enferment dans les cloîtres s'abstiennent de viande, rejettent les vêtements trop doux, observent des jeûnes, s'appliquent aux veilles, se frappent à coups de discipline, gardent le silence, brisent leur volonté propre et s'abstiennent de beaucoup de choses agréables qui leur seraient permises s'ils n'avaient point commis de péché. Cette pénitence, notre Seigneur l'a prescrite. Saint Jean-Baptiste aussi par ses paroles. Faites pénitence, parce que le royaume des cieux est proche. Dans Matthieu, chapitre 3, verset 2, chapitre 4, verset 17. La nécessité de la pénitence doit nous exciter à la pratiquer vraiment, car au dire de notre Seigneur, sans elle il n'y a pas de salut. Si vous ne faites pas pénitence, vous périrez tous. Dans Luc chapitre 13, verset 5, aucune iniquité, petite ou grande, ne peut être impunie, selon saint Augustin. Aussi, Dieu a-t-il imposé à David une pénitence pour son péché, parce qu'il avait fait le dénombrement de son peuple. Il aurait à supporter ou bien 7 années de famine dans le pays, ou 3 mois de vengeance de la part de ses ennemis, ou encore 3 jours de peste. Et David choisit pour lui-même et pour son peuple la plaie commune de la mort. Dans le 2e livre des Rois, chapitre 24, versets 10 à 16. Cela veut dire que nécessairement, tout homme sera puni de ses péchés. En enfer, que signifient les 7 années de famine, ou au purgatoire figuré par les 3 mois de violence des ennemis, ou par une peine temporaire que désigne la peste de 3 jours. Il nous est donc utile de choisir la pénitence la plus légère et qui passe rapidement. Mesurer justement la peine à la faute, c'est une preuve de la vraie pénitence. La gravité du châtiment et sa quantité correspondront à la gravité de la faute. L'amertume de la peine sera proportionnée à la jouissance du péché. L'une doit durer autant que l'autre, et les châtiments seront aussi nombreux que la multitude même des péchés, conformément à cette parole de Jean-Baptiste. Faites de dignes fruits de pénitence, dans Matthieu, chapitre 3, verset 8. Les maladies du corps n'ont-elles pas chacune leur remède? Et aucun traitement n'est tellement efficace qu'il guérisse toutes les maladies. De même, chaque espèce de péché a une pénitence spéciale. On ne corrige pas directement l'orgueil par l'aumône, ni la rancune ou l'envie par la prière, ni l'avarice par le jeûne, ni l'impureté par l'éveil, etc. Mais directement. C'est par l'humilité qu'on se punit de son orgueil. C'est par d'abondantes aumônes qu'on répare l'avarice. L'impureté s'expie par les cilices et les disciplines qui châtient le corps, le jeûne satisfait pour la gourmandise, la prière pour les bavardages, la charité, le pardon des injures répare l'envie, et on satisfait directement en rendant ce que l'on a pris ou ce que l'on possède injustement, etc. Si vous ne pouvez observer parfaitement cet ordre dans la satisfaction pour vos péchés, alors Dieu accepte par bonté n'importe quelle réparation. Vous est-il impossible de restituer des biens que vous possédez injustement? Dans ce cas, le jeûne a valeur de satisfaction. Vous ne pouvez pas jeûner? La prière est efficace. La maladie vous empêche de prier? Il suffit à Dieu de votre bonne volonté. Saint Jean Chrysostome. Le pape Innocent II indique les marques de la fausse pénitence. Elle est fausse la pénitence de celui qui ne se retire pas d'un office ou d'une affaire qu'il ne peut accomplir sans péché. Elle est fausse encore si le pénitent porte de la haine dans son cœur, s'il ne rend pas satisfaction à tous ceux qu'il a offensés, ou s'il ne pardonne pas à celui qui l'offense, ou s'il porte des armes injustement. De même, c'est une fausse pénitence quand on se corrige d'un seul péché, sans se soucier des autres.